Bonjour chers frères et sœurs en Christ, où que vous soyez, cet appel s'adresse à vous. Nous traitons aujourd'hui un sujet qui est en rapport avec l'enlèvement. Et le titre c'est Le combat ultime pour la délivrance. Bien-aimés, vous savez, quand une ville est prisonnière, quand elle est prise en quarantaine et qu'on voudrait la libérer, le dernier assaut est souvent très crucial. Il est même très rude. Et c'est dans ce cadre que nous avons décidé de faire cette vidéo sous inspiration, parce que l'enlèvement, comme tout le monde le sait, il est éminent. Et l'enlèvement suppose que il y a un ennemi qui occupe le terrain. Donc, il ne va pas baisser les bras. Lui aussi, il va lancer certainement un assaut spirituel. Et c'est pour ça donc que nous avons décidé de traiter ce sujet. Le combat, comme l'indique son titre, le combat ultime pour la délivrance. Donc, comme je dis, bien aimé, cette vidéo est un appel au combat. Christ nous appelle au combat avant cet événement historique, donc, qui est le sujet de l'actualité chrétienne, je veux dire l'enlèvement. Bon, bien sûr, il ne s'agit pas ici d'un combat à l'épée, bien entendu, mais un combat spirituel. Un combat spirituel. Je fais déjà référence à Ésaïe 49, verset 2, et je lis. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Alors, beaucoup me diraient, le combat spirituel, qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien, je n'en ai jamais entendu parler. Comment ça se passe puisque je ne vois pas? D'autres ignorent même complètement le monde spirituel et le fait que selon l'enseignement biblique, nous luttons contre les puissances spirituelles. C'est pour cela que j'ai décidé de traiter de l'appel au combat en me référant à la Bible uniquement, car nous qui voulons rester fidèles à Jésus-Christ, nous n'attentons à aucune vie humaine. Nous ne prenons aucune arme, nous ne prenions aucune épée, nous ne prenions aucun camion pour foncer sur les foules, puisque nous savons que la réprimande appartient au Père Céleste et à Jésus seul. Comme dans Deutéronome 32, verset 35. À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. On peut aussi avoir pareil pensée en Romains 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Pareil en Hébreu, chapitre 10, verset 30, on lit, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors, même comme nous sommes déjà en plein dans la Bible, je voulais justement vous dire que dit la Bible au sujet du combat spirituel?
Bon, avant de répondre à cette question, et en attendant revenir sur la Bible, définissons d'abord le combat spirituel auquel nous sommes invités. La première chose à dire ici est de ne pas se surestimer, c'est-à-dire de ne pas s'arroger une autorité que l'on n'a pas. Hein? Il ne faut pas penser que j'ai des forces surnaturelles et que par moi-même je veux combattre. Non, il ne faut pas se surestimer. Cela est aussi valable dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer le mal et l'activité démoniaque. Il faut plutôt avoir un juste équilibre et avoir la foi et faire confiance en Jésus-Christ, puisque c'est lui-même, comme vous le suivrez au cours de cette vidéo, c'est lui-même le Christ qui lance l'appel au combat. Donc la clé de la victoire au combat spirituel est entre les mains du Christ. La clé de la victoire du combat spirituel est entre les mains du Christ, qui est notre roi, et nous savons qu'il est digne de confiance. Alors, pas de peur, il ne faut pas avoir peur. Quand on parle de combat spirituel, on combat contre les forces que nous ne voyons pas. Non, nous avons un arrière-plan. Nous avons un rempart. Ce rempart, c'est Dieu, Dieu le Créateur, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu le Tout-Puissant. Bon, maintenant, revenons un peu à la définition sommaire, hein, parce que nous n'allons pas aller ici dans les profondeurs. Hein. Essayons de définir un peu grosso modo le combat spirituel, que nous pouvons subdiviser ici en deux catégories. La première, c'est que le chrétien lutte contre son propre péché. Ça, c'est un combat spirituel. Le chrétien lutte contre son propre péché par lui-même, en demandant avec insistance et persévérance à Jésus, par le biais de la prière, par le biais du jeûne, par le biais des actes de charité, en demandant à Jésus de les libérer d'une ou de plusieurs addictions. Hein? Une addiction, c'est des péchés. Hein? Ça, c'est une lutte. Hein? Cette première catégorie, comme on dit, c'est une lutte contre son propre péché, ses propres faiblesses. Hein? Comme on dit, tuer le vieil homme, tuer son ego. Hein? Hein? En naissant de nouveau, en devenant un homme nouveau. Hein? En se purifiant davantage. Hein? Et en se fixant pour objectif la sainteté comme but. Bon, voilà un peu, grosso modo, lutter contre son propre péché, lutter contre ses égos, lutter contre ses faiblesses. Hein. Et la deuxième catégorie, on peut dire du combat spirituel, c'est vraiment s'opposer au dessein du diable, puisqu'on sait que notre monde appartient, je dirais, est gouverné, même si ce terme peut prêter à équivoque, hein, que le diable a des desseins de gouverner le monde. Il faut s'opposer à ces desseins. Hein? Ça, c'est un combat spirituel à un autre niveau. C'est-à-dire résister au diable. Hein? Le résister en évitant des occasions de tentation, en évitant des occasions du péché. Hein? Faire de soi-même un domaine interdit au diable. Hein? Prendre la ferme résolution de se relever après une chute. Hein? Hein? Nous sommes tous des pécheurs. Quand on commet un péché, hein, au lieu de rester couché, au lieu de rester assis sur son péché, il faut se relever, hein, demander pardon à Jésus, hein, Jésus le miséricordieux, il vous l'accordera. Hein. Il dit que tout ce que vous me demandez avec foi, je vous l'accorderai. Donc vous lui demandez pardon, il va vous pardonner le péché. Hein. Hein. Vous allez à Jésus avec cette confiance quand vous serez tombé. Hein, et ne pas rester assis sur votre péché et vous décourager. Hein, parce que l'ennemi tente toujours. Quand il vous fait trébucher, il vous tente toujours que, voyez, vous êtes tombé. Hein, vous n'appartenez, vous êtes un vaurien, vous n'appartenez pas. Non, quand vous tombez, nous sommes des pécheurs. Jésus est venu sauver les pécheurs.
Quand vous tombez, levez-vous, allez vers Jésus, suppliez-le, dites-lui, Seigneur, je suis tombé parce que je suis faible, je suis un pauvre pécheur, je suis ton enfant, je dois demeurer chez toi. Hein? Vous voyez? Au lieu de fuir Jésus après avoir commis un péché, après une chute, tu fuis Jésus. Vous aurez donné l'avantage à l'ennemi. Hein? Donc, quand vous chutez, vous vous relevez, vous demandez pardon à Jésus. Ça, vous combattez. C'est un combat spirituel. Vous combattez, vous vous relevez, vous dites, Jésus, j'ai péché, mais je vais demeurer dans toi. Je reste chez toi. Je ne vais pas dans l'autre. Parce que de toute façon, quand Jésus n'est pas avec vous, Satan vous réclame. Il faut le savoir. Quand vous n'allez pas vers Jésus, Satan vous réclame. Il n'y a pas de chemin intermédiaire. Donc, cette attitude est très importante. Hein? Donc, après cet éclaircissement sommaire de ce qu'est le combat spirituel, examinons quelques versets bibliques qui en parlent avant de faire place à l'invitation du Christ au combat. Lisons Ephésiens 6 à partir du chapitre 10 et on les lit rapidement ces versets. Ephésiens chapitre 6 verset 10 où il est dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Au verset 11 « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Hein, ça, c'était le verset 13. On passe au verset 14. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Hein? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez par-dessus tout cela le bouclier, le casque du salut. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Hein? Voilà donc ce bon texte de Ephésiens 6 à 18 qui parle du combat spirituel que nous avons lu entièrement et qui décrit à partir du verset 13 les armes spirituelles que Dieu met à notre disposition. Nous revenons sur les armes spirituelles parce que c'est ce dont vous avez besoin. Au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice, la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Il faut être zélé. Un combattant est un zélé. Il va à la guerre avec son armure. Hein? Reprenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, hein? Le casque du salut, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Hein? Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Hein? Voilà donc les armes dont on parle, les armes spirituelles.
Bon, on peut aussi tirer un peu des parallèles là, une référence en Hébreux 4.12, hein, qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Hein? Voilà un peu. On peut aussi prendre une autre référence, hein, très rapidement là, en 1 Thessaloniciens 5.8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Hein. Voilà les textes de Hébreux 4 à 12, 4, Hébreux chapitre 4, verset 12, et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8, qui rejoint un peu les textes d'Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 18, que nous avons lus, hein, en fonction, comme référence biblique, hein, du combat spirituel. Alors, frères et sœurs, loin est pour moi de vous tenir un long discours, hein, hein, mais je ne vais pas tout de même omettre de faire allusion à une anecdote très connue. Cette anecdote fait référence de la bouteille à moitié vide. Hein, je voulais dire la bouteille à moitié pleine. Hein, vous voyez, quand vous dites la bouteille est à moitié vide, ou si vous dites la bouteille est à moitié pleine, vous faites allusion à la même chose, au même état, mais sous deux aspects différents. Hein, un est particulièrement négatif et l'autre est positif. Un voit le vide, le manque, et l'autre voit ce qu'on a. Bon, ce qui veut dire que nous pouvons signifier la même chose, mais atteindre des buts différents en fonction de notre état d'esprit. Quand on dit que la bouteille est à moitié vide, nous faisons allusion au manque. Quand on dit que la bouteille est pleine, nous faisons allusion à ce que nous avons. Donc, nous signifions la même chose, mais il y a quand même là des connotations très différentes. Un voit le manque et l'autre voit ce qu'il a déjà. Bon, pourquoi je prends cette anecdote? Pourquoi je trouve important de le dire? Je voudrais dire par là que dans le combat spirituel, il vaut mieux éviter de parler du diable. C'est un combat spirituel. Il vaut mieux éviter de parler de l'ennemi. Hein? Nous devons nous concentrer sur Dieu et lui parler plutôt que de parler des démons. Hein? Pourquoi? Parce que les clés de la victoire au combat spirituel dépendent de la puissance de Dieu plutôt que de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur Dieu et non sur l'ennemi. Hein? Nous revêtons les armes de Dieu. Se revêtir toutes les armes de Dieu. Livrer bataille avec l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faire appel à Dieu avec persévérance et sainteté. Tenir ferme, comme on a vu dans Éphésiens 6, 13 à 14. Hein, nous soumettre à Dieu et résister aux œuvres du diable. Hein, comme résister aux œuvres du diable, c'est une référence qu'on retrouve dans Jacques, chapitre 4, versets 7 et 8, que je lis rapidement. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sachant que l'Éternel des armées est notre protecteur. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut, comme dans Psaume 62, 2. Bon, alors, frères et sœurs, je ne vais pas vous faire attendre longtemps. Faisons plutôt place au roi, le roi Jésus-Christ, qui lance son appel du haut de son trône, bien que parmi nous, et par le biais de sa servante choisie, Lawrence, écoutez le Christ en personne.